Salut à toutes et à toutes. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis aussi décorateur à côté de ce que je fais sur TikTok, mais aussi à côté de mes études. Ces 2 dernières années, j'ai participé à un projet avec d'autres personnes, un projet de clip pour un rappeur. 8 clips au total, j'ai bossé moi personnellement sur 3 d'entre eux, et ça commence à sortir en ce moment. Par rapport au clip qui est sorti, je me disais que ce serait intéressant pour que, en plus de voir le clip, vous puissiez comprendre comment ça a été fait. Je trouvais ça intéressant de dire ce que moi j'ai fait, en tout cas au niveau de la décoration, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, et même moi, avant que je fasse ce taf-là, on sait pas vraiment à quoi ça correspond, la décoration. On sait à quoi ça correspond d'une manière très générale, mais on sait pas à quoi ça sert dans un clip. Parce que le but de la déco, justement, c'est que ça se voit pas. Si ça se voit pas, c'est que c'est bien fait. Si ça se fond dans le décor, c'est que c'est bien fait. Si ça se voit énormément, c'est soit qu'il y en a pas, soit que ça a été mal fait. Remettons les choses dans le contexte. Le clip qui est sorti hier, c'était le dernier clip qui a été tourné, et donc le dernier clip sur lequel on a travaillé. Moi, plus indirectement, je faisais la décoration du clip, mais aussi et surtout la décoration de la soirée dans laquelle était annoncé l'album et dans lequel allait être produit ce clip. Autrement dit, ce clip, il y a une partie qui est filmée avant la soirée, mais sur le lieu de la soirée, mais aussi pendant la soirée, soirée dans laquelle moi j'ai fait la décoration. Dans cette soirée, c'était pas compliqué. On m'avait donné quelques nécessités, mais aussi quelques contraintes. L'objectif, c'était de continuer à maintenir l'ambiance de la série de clips, que je vais pas forcément dévoiler parce que tout n'est pas encore sorti, mais globalement, c'était le chaos, et un élément visuel qu'on avait utilisé, et qu'on a réutilisé par la suite, c'est-à-dire les mannequins. Mannequin vivant ou mannequin pas vivant. Je spoil pas trop, mais je vous laisse un peu imaginer ce que ça a pu donner. Bon. Du coup, moi, en réfléchissant à la déco que je pouvais donner à cette soirée, de manière à ce que ce soit vivant, que ce soit organique, et que ce soit sympathique, que ça puisse être vu sans prendre trop de place pour autant dans la salle de la soirée. Soirée qui, je le rappelle, était une soirée techno. Dans lequel, au sein de la soirée techno, on annonçait l'album de rap, donc quelque chose d'assez nouveau finalement. Je me suis dit que ce serait super intéressant d'intégrer les mannequins dans des tableaux, comme si les tableaux étaient vivants, comme si les tableaux étaient en 3D. Bon, seulement que problème, on peut pas fixer des mannequins dans des tableaux, à même les murs, parce que ça abîme des murs qui avaient été refaits dans la salle, justement pour permettre à la salle d'être sous son plus beau jour. Du coup, il a fallu trouver des solutions. Et comment est-ce qu'on trouve des solutions? On bosse. Alors avec mon pote Hugo qui m'assistait sur la décoration, on essayait de trouver des idées. Et donc, on a décidé de créer une assise de 2,50 m de haut sur 3 mètres de large, 3,10 m de large, dans lequel les gens pourraient s'asseoir, qui aurait une teinte noire, et dans lequel on pourrait fixer le tableau avec des mannequins, à même le bois. Comme ça, les mannequins tenaient, les cadres aussi, on n'abîmait pas le mur, et en plus c'était plutôt interactif parce que les gens pouvaient s'asseoir à côté de ce tableau pendant la soirée, ça faisait une petite ambiance cosy pour les personnes qui voulaient se poser et pas forcément danser, et en plus ça permettait à tout le monde d'observer la décoration et même de la toucher, de s'y accrocher parce que c'est quand même plutôt solide. Je vais vous mettre des photos juste ici. Donc voilà, ça c'était le banc qu'on a fait, on en a fait 5 comme ça, et on les a peints en noir, non pas uniquement parce que c'était esthétique, mais aussi parce qu'il y avait des nécessités de feu. Quand on fait des décorations pour des soirées ou pour de l'événementiel, il y a des normes qui sont absolument obligatoires, c'est-à-dire l'ignifuge. On est obligé de rendre les choses ignifuges, on est obligé de faire en sorte que tout ne prenne pas feu, et c'est ce qu'on a fait pour ces bancs. À côté de ça, il y avait une salle VIP en haut, qui ressemblait à ça, dans lequel on avait réalisé une chaise électrique, qu'on avait nous-mêmes fait, avec les contraintes économiques qu'il y avait, parce qu'on n'avait pas énormément de budget, mais ça a donné ce truc-là que je trouve plutôt cool. Il y a quelques TikTokers et TikTokeuses qui ont été présents sur place et qui ont pu le voir, mais ouais, en tout cas c'était trop bien de pouvoir interagir avec le public, notamment sur les pièces qu'on a fait comme celle-ci, mais aussi sur la déco d'une manière générale. Pour en revenir au clip, les parties qui me concernent directement, c'est une petite frame dans le clip où on voit l'un de ces tableaux, l'un de ces bustes de mannequins noirs, mais aussi à la toute fin du clip, quand on voit un espèce de mur de télé. Ça c'est un mur de télé que j'ai moi réalisé avec mon pote Hugo, et qui apparaîtra peut-être, qui sait, dans d'autres clips. Enfin bref, je vais vous mettre la vidéo de promotion du clip là, pour que vous ayez un petit aperçu, mais aussi et surtout, allez dans la bio pour choper le clip directement sur YouTube, pour donner un peu de force, parce que la vérité, c'est qu'on s'est un peu saigné. Non, ça n'est pas une promotion, non, ça n'est pas un contenu sponsorisé, j'ai bossé dessus, et donc ça me ferait plaisir que ça fonctionne. Bref, je vous fais des bisous, on se voit très vite pour un autre concept de vidéo. En ce moment, j'achète du matos et je prévois un peu tout ça, mais je vous assure, ça va être du lourd.